Bon, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de lancement de l'appel à manifestation d'intérêt de pyrogasification pour injection. On vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. On va passer une petite heure ensemble. Alors quelques consignes, pour, l'organisation de cette réunion. Il y aura une session de questions-réponses, à la fin de la session où vous pourrez, renseigner vos questions dans le chat. Et le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur la plateforme de réponse de l'AMI. Voilà, donc l'ordre du jour de ce séminaire, on va tout d'abord faire un petit tour de table des principaux personnes qui organisent ce séminaire. Et puis ensuite, on vous présentera le contexte. Bérangère Gouraud du CSF vous présentera le contexte dans lequel s'organise cette AMI. Et puis ensuite, on vous présentera les objectifs et le périmètre de cette AMI, les modalités d'accompagnement des porteurs de projets, l'organisation qu'on a mis en place, ainsi que les modalités et le planning. Et puis on finira par les prochaines étapes pour ensuite laisser un peu de temps, un peu d'espace pour les questions que vous aurez, auxquelles on répondra dans la mesure du possible. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 16 heures. Et on peut peut-être démarrer par un tour de table. Bérangère, je te laisse présenter. Donc moi, je suis Bérangère Gouraud, je suis chef de mission au sein du comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques. J'aurai très rapidement l'occasion de représenter rapidement ce comité de filière qui chapeaute l'AMI. Et donc au sein de ce comité de filière, je suis notamment en charge du suivi des activités biogaz. Et donc c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Voilà, merci. Et donc, côté GRT Gaz, on a mobilisé donc une équipe, donc notamment avec, il y a Lauraline Baheux de la société Wavestone, qui nous accompagne dans l'organisation de cette AMI, et puis Guillaume Frémiot, expert de la direction financière et notamment qui traite tout le sujet de l'intégration des gaz renouvelables à GRT Gaz et dans leur dimension financière. Et puis moi-même, Bertrand Simon, directeur de projet de transition énergétique, qui pilote cette opération. On a fait le choix on a sélectionné 2 cabinets pour nous accompagner dans l'organisation de cette AMI et pour vous accompagner, les porteurs de projet, dans l'élaboration de vos réponses. Donc le cabinet de conseil Enea, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien, Laurent. Oui, bonjour, Laurent Besonneau. Donc moi, j'ai le plaisir de travailler sur des filières gaz vert depuis une dizaine d'années et nous avons donc le plaisir d'accompagner le CSF et GRT Gaz dans le cadre de cette AMI et notamment les porteurs de projets. On y viendra un peu plus tard tout à l'heure. Et je serai accompagné d'Angers, de Fanny, qui est également connectée, avec qui vous aurez le plaisir d'échanger pendant l'appel à manifestation d'intérêt. On a également souhaité se faire accompagner d'un cabinet d'ingénierie en la personne d'S3D, représenté ici par François Ricoul. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, donc S3D, société spécialiste de la valorisation énergétique des déchets. Donc, comme l'a introduit Bertrand, François Ricoul, donc je suis responsable du pôle gazification chez S3D. Et donc j'aurai à cœur de vous accompagner, d'accompagner tous les porteurs de projets dans la réponse à cette AMI. Donc voilà, on a fait le tour de l'équipe qui a organisé cette AMI et qui va vous accompagner dans ces réponses. Et tout d'abord, Bérangère va nous présenter un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette AMI.
Oui, alors donc voilà, comme tu l'as dit Bertrand, c'est vous qui êtes l'équipe, moteur de l'AMI, mais c'est le CSF, NSE qui chapeaute, l'AMI et d'autres AMI, enfin qui chapeaute sa dynamique. Donc le CSF NSE, c'est quoi? C'est le comité stratégique de filière nouveau système énergétique, c'est un peu long. C'est l'une des 18 filières du Conseil national de l'industrie et c'est une filière, la filière donc NSE qui correspond à la filière de la transition énergétique et elle regroupe en son sein, toutes les industries qui sont concernées par la transition énergétique et donc vous voyez sur la slide, des petits ronds qui correspondent aux groupes de travail qui constituent, la filière et donc vous voyez qu'elles sont réparties, enfin que ces groupes de travail sont répartis, ces industries sont réparties en 5 catégories. Donc les énergies renouvelables dont fait partie le biogaz, le stockage, l'efficacité énergétique, les réseaux et puis, la roue qui tourne autour de ces 4 catégories, des dynamiques transverses aussi qu'on anime au sein de la filière, comme, le contenu local, une dynamique européenne ou, une dynamique aussi de recherche, transverse. Voilà, ça c'est pour le conseil enfin notre filière, qui a vocation à réindustrialiser la France. Donc, nous, on travaille vraiment, à l'échelle, industrielle et un peu moins sur la recherche, amont. La spécificité du Conseil national de l'industrie et de chacune de ces filières, c'est que chaque groupe de travail, regroupe des industriels, mais aussi des représentants de l'État et c'est vraiment notre singularité et c'est ce qui fait, par exemple, qu'on est capable de porter les AMI et de faire le lien ensuite du mieux qu'on peut pour qu'ils soient transcrits en AAP ensuite, auprès de l'État. Voilà, on peut passer sur la slide suivante qui met en lumière la dynamique, du groupe de travail biogaz, qui est, constitué donc de 6 axes d'action, on va dire prioritaires. Je peux les nommer, mais vous les voyez écrites, donc externalité positive, industrialisation, innovation, contenu local, financement et appropriation locale. C'est vraiment un groupe de travail très actif et on est ravis de pouvoir soutenir votre dynamisme. On peut passer à la slide suivante pour vous dire juste 2 mots sur, l'action globale du CSF et puis voilà, revenir sur pourquoi est-ce qu'on chapeaute cette AMI. Le CSF, il vise donc d'une part à soutenir, l'action de l'État. Donc comme vous le voyez, c'est un soutien à l'écriture des plans de relance, à l'écriture des stratégies d'accélération. Le comité stratégique de filière, il vise aussi à mettre en relation les industriels entre eux. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous, j'ai vu quelques noms que je connaissais de notre plateforme de challenge. Et puis enfin, le comité de filière, il vise aussi à mettre en relation les industriels et l'État. Et donc, c'est l'une de nos missions dans l'accompagnement, dans votre accompagnement, des AMI. Et voilà, pour finir, on peut passer à la dernière slide, qui vous montre tout simplement, c'est pour information, notre dynamique. Donc on est ravis d'accompagner votre AMI, mais il y en a également 2 autres, un AMI socle numérique et un AMI intégration sectorielle qui sont lancés, ou qui ont déjà été lancés quasiment en même temps que le vôtre. Voilà, je te repasse la main Bertrand. Merci Bérangère. Alors, quels sont les objectifs de l'AMI dont on parle? Il y a 4 objectifs. Tout d'abord, recenser les projets de pyrogasification pour injection. C'est établir un état des lieux de la filière, notamment dans ses dimensions techniques et économiques, et qui va représenter un peu le fort dynamisme de cette filière. Et puis, tout ça va nous permettre de mettre à disposition des représentants de l'État une vision consolidée de la filière dans la perspective du déploiement du dispositif de contrat d'expérimentation qui est prévu pour les technologies innovantes, hein, qui a été introduit par la loi énergie-climat. Vous en avez déjà fait part à plusieurs reprises. Et puis, enfin, accompagner les porteurs de projets sur les conditions d'accès au réseau, sur les spécifications qualité gaz, notamment propres à cette filière, et dans la structuration des éléments du dossier qui leur sont demandés lors des futurs appels à projets envisagés. Voilà les 4 objectifs qu'on vise dans l'organisation de cette AMI. Alors, quel est son périmètre? Il s'adresse à tous les projets de pyrogasification pour injection dans les réseaux de gaz, quels que soient les intrants, que les intrants soient à base de biomasse, de déchets renouvelables ou d'intrants mixtes. Voilà le périmètre de tous les projets et quel que soit leur niveau de maturité, je dirais, et leur niveau d'avancement
L'idée, c'est bien de recenser tous les projets. Ils seront catégorisés en deux typologies suivant leur niveau d'avancement. Laurent et François vous en donneront quelques mots tout à l'heure. Alors, en matière d'accompagnement des projets, finalement, quel est l'intérêt pour les projets et quel accompagnement pour les projets? En répondant à STAEMI, c'est tout d'abord la possibilité que votre projet soit identifié, il soit rendu visible auprès des parties prenantes. L'idée, c'est également que vous allez pouvoir démarrer finalement une étude pour définir les conditions d'accès au réseau, et notamment les sujets relatifs aux spécifications qualité gaz. Certains ont déjà démarré. L'idée, c'est de vous donner le pied à l'étrier aussi pour voir dans quelles conditions votre projet peut être raccordé au réseau, que ces réseaux soient des réseaux de transport ou de distribution, hein. L'ensemble des opérateurs se coordonnent entre eux pour trouver la meilleure solution de raccordement concernant votre projet. Il est également prévu un accompagnement dans la structuration du business plan de votre projet, notamment dans l'élaboration des hypothèses qui vont structurer ce business plan. Et on a pas mal travaillé pour vous aider à structurer finalement ces hypothèses et vous aider à finalement structurer ce business plan dans la perspective d'appel à projet qui devrait déboucher finalement sur un tarif d'achat pour les lauréats. Et puis enfin, les porteurs de projets qui auront répondu auront accès à la synthèse de cette AMI qui sera une synthèse agrégée, hein. L'idée, c'est de préserver l'anonymat, la confidentialité des informations. Et donc, l'idée, c'est bien que l'ensemble des informations que vous donnerez dans le cadre de cette AMI, la confidentialité sera assurée et il ne sera pas possible finalement de retrouver dans la synthèse qui a répondu sur quels paramètres. C'est bien l'engagement qu'on prend. L'ensemble des parties qui sont impliquées dans cette AMI, on s'est tous présentés tout à l'heure, sont toutes engagées par un engagement de confidentialité sur le fait que les informations que vous donnerez seront strictement confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre de cette AMI. Et puis pour l'ensemble de la filière, ça permettra finalement de dresser un état de cette filière dans ses dimensions techniques et économiques et puis voir de mettre au grand jour le dynamisme de cette filière qu'on observe de mois en mois. Voilà ce qui est prévu. En matière de calendrier et de planning, je vais passer la parole à Laurent, qui va vous présenter les modalités de cette AMI. Oui, alors en termes de modalités de planning, donc on est fin février, donc la date de lancement de l'AMI aujourd'hui. L'objectif, ça serait de pouvoir, on va dire, recevoir des intentions de participation d'ici mi-mars, donc le 14 mars, comme vous le voyez sur ce planning. L'objectif étant de pouvoir vous accompagner, on y reviendra avec S3D derrière, pour pouvoir vous accompagner au dépôt des projets qui sont attendus le 29 avril, 14 h, avec comme objectif de notre côté de pouvoir analyser, consolider l'ensemble des documents et des projets qu'on aura reçus pour pouvoir remettre un document de synthèse à l'ensemble de la filière, au CSF et puis également aux parties prenantes, on va dire, de l'État qui suivront ce projet. Quelques points importants, c'est que c'est important pour nous de recevoir vos intentions de participer avant le mi-mars, puisque l'objectif de l'AMI est aussi, après concertation avec GRT Gaz et S3D, de pouvoir vous accompagner dans la démarche et également pouvoir soit de vous donner des conseils, soit pouvoir vous accompagner aussi à finaliser, à structurer le business plan du projet et que ça puisse vous permettre d'accélérer le développement des propres projets que vous êtes en train de porter. Et donc, plus tôt on a votre intention de participer, plus tôt ça nous permettra également revenir vers vous et de pouvoir se coordonner, puisque l'objectif étant de travailler à vos côtés pour qu'on puisse constituer les dossiers pour la date du 29 avril.
Un point important, c'est que l'ensemble des dépôts des dossiers et des candidatures se font sous format électronique. Il y a une adresse mail qui vous sera recommuniquée à la fin, dédiée en fait à cet appel à projet, ce qui permettra également de bien, on va dire, tracer les informations pour des enjeux de confidentialité. Tout passera par sur cette boîte mail qui est gérée, notamment côté GRTGAS. Ce qui nous semble, et après pour laisser la parole à Bertrand juste après, comme vous le voyez, il y a une petite tâche de travail en bas qui s'appelle accompagnement des porteurs de projets dans la structuration du business plan. Au-delà de l'AMI et de recenser vos intérêts pour la filière et les projets, l'objectif est bien de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous aider potentiellement à renseigner les données du business plan, les benchmarker, accompagner à finaliser les données si vous n'avez pas l'ensemble des informations, de pouvoir vous apporter une revue critique et constructive, on va dire, des hypothèses et des résultats, et puis, si possible, en tout cas, vous aider à avoir quelques recommandations d'optimisation économique des projets. Et pour ça, on a structuré un certain nombre de templates et de documents qui vous seront mis à disposition pour pouvoir faciliter l'analyse des dossiers et pour pouvoir faciliter l'instruction. Et je vais laisser la parole côté S3D qui va vous présenter l'ensemble des documents qui seront à votre disposition pour vous faciliter le dépôt du dossier et également pour vous faciliter, on va dire, un peu le formatage dans la constitution des business plans et des différents documents pour l'AMI. Oui, merci Laurent pour la transition. Donc oui, effectivement, nous, S3D, on sera plutôt en charge d'accompagner tous les porteurs de projets donc dans leur réponse à cette AMI, donc qui sur la période d'ouverture du 14 mars au 29 avril. Donc là, l'idée, c'est d'échanger par mail, notamment sur certaines questions, réponses. On a mis en place pour ça un annexe 3 ouvert par la suite pour pouvoir suivre et formaliser les questions-réponses. Et on mettra en place aussi pour certains projets, en fonction des réponses, aussi un entretien d'1 heure par visio, donc pour pouvoir compléter vos réponses et apporter des précisions un peu plus complètes. Donc au niveau de documents, c'est le slide suivant. Donc voici les documents constituant l'AMI. Donc vous allez retrouver le règlement de consultation qui reprend toutes les informations en termes d'objectifs, d'organisation, de planning. On a mis en place donc un annexe 1 qui correspond aux éléments attendus sur le projet. Donc c'est en fait on demande un petit rapport une dizaine de pages de présentation de votre projet en termes de gouvernance, d'objectifs, de localisation et un peu sur les aspects techniques. Cet annexe 1 est complété par un annexe 1.2 qui concerne plus spécifiquement le plan d'approvisionnement de l'intrant. Donc là, vous allez pouvoir apporter des informations. Donc c'est un fichier Excel. Où vous allez pouvoir compléter des données de quantité, PCI, localisation, fournisseur, etc. C'est un peu des plans d'approvisionnement qu'on retrouve sur les appels à projet creux. Donc c'est un bon exercice aussi de s'y atteler dès maintenant. On a l'annexe 2 donc, qui va constituer finalement une bonne part du travail qui va vous être demandé, donc, qui sont les données du business plan, les données d'entrée, donc, qui vont nous permettre ensuite avec Enea donc, de mener des analyses. Donc là, vous allez retrouver évidemment tout ce qui est données de CAPEX, données d'OPEX, quelques données de financement également. Donc là, nous, on sera à même de vous accompagner dans la réponse à ce document et à vous accompagner pour le compléter. Donc ensuite, on a l'annexe 3. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est le modèle de suivi des questions-réponses. Donc on a mis en place un formalisme de façon à suivre les questions et les archiver pour aussi des questions de confidentialité. Donc merci de respecter ce formalisme pour poser vos questions. Nous-mêmes, nous se servirons de ce document pour vous envoyer des questions. Et enfin, l'annexe 4, donc ça c'est l'intention de réponse qui vous est demandée sous 15 jours, donc avec notamment aussi des autorisations en matière de diffusion de vos noms de projets et d'informations auprès de l'AMI. Voilà, je te repasse la parole, Bertrand.
Merci François. Donc, alors quelles sont les prochaines étapes? Bon, donc vous aurez accès à l'ensemble des documents dans 1h30. À partir de 17h, on vous enverra un lien tout à l'heure vers une plateforme dans laquelle vous aurez accès à l'ensemble de ces informations. Vous pouvez à tout moment contacter l'équipe à l'adresse mail qui est dédiée à cette organisation, qui figure sur cette slide. Donc, il vous est demandé d'ici mi-mars de renseigner l'annexe 4 sur l'intention de réponse et puis les autorisations relatives aux données que vous allez nous fournir. Et puis, l'accompagnement démarrera dès qu'on aura réceptionné les premiers dossiers pour une date de clôture prévue fin avril. Voilà sur l'essentiel des informations qui nous semblent être importantes à partager avec vous. À noter que on accusera réception des réponses. Donc, vous serez tenu informé du fait qu'on a bien reçu votre dossier et qu'on démarre son instruction. Voilà ce qu'on peut vous dire dans l'essentiel des informations. Maintenant, on a terminé la présentation relative aux éléments structurants de cette AMI. Du coup, on vous propose finalement de nous poser toutes les questions que vous avez à cœur sur cette AMI. Et vous avez pour ça à disposition le chat de ce Teams Event sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles on tâchera de tenter de répondre. Bertrand, peut-être en complément, même si les projets ne sont pas, on va dire, dans un état de maturité, prêt à démarrer la semaine prochaine, si j'ose dire, n'hésitez pas à soumettre, à prendre contact avec nous. On vous accompagnera à la structuration des données et à leur formalisme. Comme le rappelait Bertrand, je pense que c'est un moment important pour la filière. Il y a une douzaine d'années, on participait au groupe de travail sur l'injection du biométhane. Et donc, on est en plein redémarrage et fédération côté pyrogazéification sur l'accélération de la filière. Donc, plus on aura d'informations, en tout cas issues du terrain et des projets, et plus cette AMI portera ses fruits, on va dire, pour l'accélération et l'industrialisation de la filière. Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas si l'ensemble des dimensions de votre projet ne sont pas finalisées. On est là avec S3D justement pour pouvoir vous aider à finaliser les informations qui manqueraient. Merci Laurent. On a quelques questions pour l'instant dans le chat, dont une à laquelle il me semble que tu as en partie répondu, qui était peut-on participer avec seulement une idée de projet? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que Laurent a répondu. Effectivement, l'idée, c'est bien on va classer les projets en 2 niveaux, des projets en études préliminaires et des projets en développement. Donc, ceux qui sont au début du contour du projet pourront répondre. Bien sûr qu'ils ne donneront pas autant d'éléments que les projets en développement. Mais ils seront également invités à répondre, tout à fait. Oui, et puis pour vous, développeurs de projets ou porteurs de projets, même si vous n'avez pas finalisé, ce qu'on pourra faire et ce qui sera important, c'est de vous offrir un peu un miroir par rapport aux autres données, par rapport à l'état des projets autres pour pouvoir vous accompagner dans les bonnes cibles, on va dire, de CAPEX, d'OPEX et de compétitivité. Encore une fois, tout ça est bien confidentiel, l'objectif étant pour GRT Gaz et le CSF de pouvoir poser des economics réalistes par rapport aux projets qui sont développés sur le territoire. Merci. Et donc, une autre question encore sur les types de projets. Est-ce qu'il y a une taille minimale de production? Non, il n'y a aucune taille minimale de production qui est prévue.
dans le cadre de cette AMI. Très bien. Sur les typologies de projets, puisque ça a déjà été précisé, mais sur le périmètre, les projets de pyrogazéification de CSR sont-ils inclus? Et combien de projets pensez-vous retenir? Alors, en fait, faut avoir en tête que cette AMI n'a pas vocation à attribuer un tarif d'achat. Ce sont les appels à projets qui seront lancés par l'État, hein. Là, l'AMI est là pour dresser une vision consolidée de la filière et pour aider les développeurs de projets à se préparer au lancement de ces appels à projets. Et notamment, cette AMI va également nous aider à aider l'État à calibrer ces appels à projets pour qu'ils répondent à un écho et répondent à une attente de la filière. Voilà, et donc on ne va pas retenir ou exclure certains projets. Il est bien évidemment que les projets qui seront en développement et qui fourniront l'ensemble des informations d'un projet qui est relativement mûr pour être lancé, auront en retour une synthèse assez détaillée, anonymisée bien sûr en préservant la confidentialité, mais une synthèse relativement détaillée sur les paramètres importants de l'ensemble des projets. Et ils pourront se situer justement dans ce panel de projets et dans ce qui va être remis à l'État. Donc plus un projet est avancé et plus ils donneront des informations complètes, plus d'une part, il y a une possibilité, je dirais, d'être influenceur finalement dans ce qui sera designé, parce que l'idée, c'est bien designer des appels à projets qui soient en écho par rapport aux besoins de la filière. Et puis plus il aura accès à finalement des informations détaillées sur l'état de la filière. Merci Bertrand. Une question justement sur la façon dont les candidats doivent remplir les documents. Est-ce que les candidats doivent eux-mêmes définir le tarif d'achat dans le business plan, comment et quel va être l'accompagnement justement de GRT Gaz, du CSF et de l'équipe organisatrice de l'AMI pour remplir le business plan? Alors, dans les François, je te passe la parole et puis je compléterai si besoin. Peut-être pour répondre à cette question. Oui, je réactive mon micro. Oui, effectivement, on a repris un peu le même principe que l'appel à projet creux biomasse et ELEC, c'est-à-dire que ça sera au porteur de projet d'indiquer à quel tarif ils souhaiteraient positionner leur revente de méthane pour atteindre une rentabilité, un objectif de rentabilité de leur projet. Et c'est un peu l'idée en fait de l'annexe du coup données d'entrée du business plan, où vous renseignerez effectivement l'ensemble de vos données CAPEX, OPEX, et à ce niveau-là, vous renseignerez également le prix de vente souhaité du méthane. Et nous, ça nous permettra après derrière d'analyser les projets, effectivement de faire une cartographie de l'ensemble des projets en fonction de leur maturité et de vous renvoyer en retour votre positionnement dans la filière en fait. Voilà, en complément, donc, et on sera là également pour vous accompagner finalement, parce que le prix de vente du mégawattheure que vous demanderez fera écho à finalement un taux de rentabilité interne de votre projet que vous espérez pour votre projet. Et finalement, en miroir par rapport à ce que vous allez donner, on sera en mesure avec Enea et S3D de vous conseiller finalement pour savoir si ce que vous demandez est quelque chose qui peut être imaginé comme acceptable ou au contraire, si vous êtes totalement en dehors de la plaque. Et dans ce cas-là, on vous donnera des conseils peut-être au regard finalement du REX qu'on a sur d'autres filières pour savoir si finalement votre projet est défendable. Voilà. Mais vous resterez évidemment souverain sur les données de votre projet.
Très bien, merci. Il y avait effectivement justement une question sur la confidentialité des données, de savoir dans quelle mesure est-ce que les données allaient rester floues. Peut-être encore quelques précisions là-dessus pour quelques personnes qui seraient arrivées un petit peu après les explications, la présentation sur la confidentialité. Ouais. Alors, ouais, donc pour répéter, hein, donc l'idée, c'est bien d'avoir une vision la plus fine possible de la filière. Donc vous allez être amené à donner des informations qui sont totalement confidentielles. On en a tous conscience. Et l'idée, c'est aussi de donner aux parties prenantes et à l'État une vision de la filière. Et donc, il faut aussi voir cette AMI comme une zone de tampon et d'anonymisation et d'agrégation de l'ensemble des informations, euh, de sorte que la synthèse qui en sortira ne permettra pas d'identifier que tel projet a demandé tel tarif ou tel TRI. Ça, c'est très clair sur le sujet. Hein, on est habitué, Enea est habitué également à gérer ce genre de sujet. Et on est, comme on vous le disait, on a fait signer à l'ensemble des parties prenantes des accords de confidentialité sur le sujet, sur le fait que vos informations ne seront connues que par les personnes organisatrices de cette AMI et ne seront utilisées que dans le cadre de cette AMI. Très bien, merci. Peut-être une question à laquelle vous avez déjà en partie répondu sur le tarif d'achat du méthane issu de la pyrogazéification. Est-il déjà établi pour l'injection, le tarif d'achat? Alors, le principe qui est prévu par l'État, c'est de lancer des appels à projets où les porteurs de projets vont émettre finalement les données de leur projet. L'idée là, c'est que ces appels à projets sont extrêmement proches de ce que l'on est en train de ce qui sera structuré dans cette AMI. Et l'État va sélectionner des lauréats suite à ces appels à projets suivant différents critères. L'objet n'est pas de faire un appel d'offres et de choisir le moins disant. L'objet est faire un appel à projet pour aider la filière à s'industrialiser. Donc il est bien évident que la dimension économique sera totalement prépondérante dans la sélection des lauréats, mais l'État a bien conscience également que pour une filière qui s'industrialise et qui est au début de son industrialisation, les coûts des premiers projets ne seront pas des coûts optimaux d'une filière industrialisée. Et donc le critère économique ne sera qu'un critère parmi d'autres dans la sélection des projets qui bénéficieront d'un contrat d'expérimentation et donc d'un tarif d'achat sur une durée qui sera fixée par l'État, mais qui sera évidemment de l'ordre de 15 à 20 ans. On ne peut pas s'avancer aujourd'hui sur celle qui est donnée. Il appartient également au projet à s'exprimer dans le cadre de cette AMI sur les horizons de temps et peut-être ce qu'ils souhaiteraient pris en compte dans les appels à projets pour permettre à leur projet finalement de s'industrialiser et de prévoir peut-être une période finalement de montée en charge qui peut être totalement légitime et entendable pour des projets pour une filière qui est au début de son industrialisation. Voilà, donc les tarifs de rachat seront fixés pour chacun des lauréats, projet par projet. Voilà ce qui est prévu par l'État à date, même si on ne peut pas se substituer à l'État à la date d'aujourd'hui. Peut-être en complément, Bertrand, c'est tout l'intérêt de l'AMI et de cet appel à projet, au-delà du support qu'on pourra vous offrir en termes de constitution du business plan, du business model et encore une fois, j'ai envie de dire, peu importe l'état de maturité du projet, hein, n'hésitez pas, on sera là pour vous accompagner. C'est aussi de pouvoir discuter avec vous et de comprendre tout ce qui va être lié, on va dire, à l'innovation, aux externalités aussi positives et tout ce qui peut être valorisable sur le projet. Ça permettra également dans les discussions et de la synthèse qui sera faite de cette AMI de mettre en avant
des éléments qui ne sont pas forcément financiers, mais qui sont, on va dire, qui font du sens industriellement et territorialement sur ces projets, pour que ça puisse, en tout cas, qu'on soit force de proposition sur la pondération des critères des futurs appels à projets qui seront structurés par l'État. Merci. Peut-être, une dernière question s'il n'y en a pas d'autres. Quelqu'un qui posait la question, en fait, de savoir, s'il était, possible de transmettre, le lien, d'information de cette AMI à d'éventuels, d'autres porteurs de projets. Je vous laisse peut-être, répondre, à cette question. Alors oui, tout à fait, hein, c'est dans cet esprit que, d'une part, on a enregistré ce webinaire et que l'enregistrement sera disponible sur la plateforme. Donc l'idée, c'est bien que ceux qui n'ont pas pu y accéder ou qui n'étaient pas au courant, puissent y avoir accès. Il est ouvert à tous les porteurs de projets de pyrogasification pour injection. Bien entendu, vous pouvez le faire suivre, à d'autres personnes pour lesquelles vous pensez qu'elles ont un projet de pyrogasification pour injection. Merci Bertrand et effectivement donc le lien, vous sera envoyé, par la suite. Une autre question est apparue, on peut peut-être la prendre de nouveau sur le périmètre des projets. Donc, est-ce qu'un projet 100 CSR, pourrait, être éligible ou, la nature des CSR, est-elle limitée? Alors, la nature, nous avons souhaité cette AMI le plus large possible pour donner une vision, la plus complète de cette filière. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, la loi énergie-climat qui a introduit le principe des contrats d'expérimentation, porte sur, les technologies innovantes de production de biogaz. La nouvelle définition du biométhane et du biogaz qui a été définie à l'automne dernier, étend donc, la définition du biométhane à toute production du biogaz, à toute production de gaz issu de biomasse et donc s'adresse uniquement à des intrants de type biomasse, renouvelables et donc ces contrats d'expérimentation porteront, sur du biométhane issu de biomasse. Néanmoins, l'ensemble des parties s'accordent à dire que cette filière, démarrera par ses premiers intrants. Mais qu'évidemment, il y a tout l'intérêt de cette filière pour les intrants mixtes de type combustible solide de récupération, mais qu'aujourd'hui, il n'existe pas de cadre législatif et réglementaire qui permette d'assurer une soutenabilité économique de projets de pyrogasification pour CSR. Donc, ils ne feront probablement pas partie des appels à projets de l'État. Néanmoins, il est important d'identifier ces projets et d'en dresser l'existence pour voir finalement quels sont le cadre complémentaire qu'on peut imaginer, que l'État peut imaginer pour soutenir de tels projets. Hein. On a des réunions régulières avec la DGEC sur ces aspects-là, et s'il existe suffisamment de projets de pyrogasification pour CSR, eh bien évidemment, on sera armé pour expliquer l'intérêt et la pertinence de ces projets et pour militer pour le fait qu'il puisse y avoir à terme des dispositifs de soutien et de soutenabilité pour ce type de projet. Très bien. Merci Bertrand. Il y a une dernière question qui est apparue et je pense que les prochaines questions, pourront être adressées directement, via la page dédiée de l'AMI. Une dernière question sur, la possibilité de proposer des projets mixtes, gazéification et power to gas, pour valoriser le CO2. Alors, je pense que dans cet AMI, il est tout à fait pertinent de pouvoir proposer des projets mixtes. À noter qu'aujourd'hui, les contrats d'expérimentation sont basés, comme je le disais tout à l'heure, hein, s'adresseront uniquement à la rémunération du biométhane, donc issu de biomasse. Et que donc aujourd'hui, il n'est pas prévu dans le cadre législatif actuel que ces appels à projets puissent soutenir
des projets avec d'autres technologies, par exemple que du power to gas. Néanmoins, nous avons des échanges actuellement avec les pouvoirs publics pour justement imaginer des dispositifs pour soutenir ce type de projet, parce qu'on a bien saisi tout l'intérêt de la complémentarité qu'on peut avoir sur des projets avec de la gazification, du power to gas, de la captation du CO2. Évidemment, la captation du carbone est un sujet majeur et les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser de ça. Et on voit bien chaque mois qui se passe, le sujet du CO2 devient un sujet le plus prégnant. Et donc, nous vous invitons clairement nous invitons clairement aux projets qui ont ce type de disposition mixte à répondre à l'AMI de façon à ce qu'ils soient rendus visibles et qu'on puisse les porter dans le cadre de la synthèse de cette AMI. Valorisation du CO2 et toute autre innovation, on va dire, ou couplage un peu avancé. Ça permettra en effet aussi de mettre en avant, sous ton contrôle, Bertrand, des potentielles pondérations de sélection des projets avec des choses innovantes sur des filières d'intérêt pour les acteurs français. Bon, bah, écoutez, mais je pense qu'on a éclusé l'ensemble des questions. Si vous avez d'autres questions sur le cœur qui vous restent, n'hésitez pas à les exprimer via l'adresse mail. Voilà, bah, écoutez, on vous remercie tous d'avoir participé. Vous êtes très nombreux à avoir participé à ce webinaire. En fait, on espère de nos voeux, vous serez nombreux à répondre, hein. Faut avoir en tête, on vous invite vraiment à vous saisir de cette opportunité pour mettre en visibilité votre projet et le structurer. Pour également bénéficier de l'accompagnement des porteurs de projets, on a mobilisé des cabinets qui connaissent bien votre filière, connaissent bien notre filière et qui seront là, qui sont, on pense, parmi les meilleurs pour pouvoir vous accompagner et nous accompagner. Donc, profitez-en de cette mobilisation. Et puis c'est une occasion unique pour montrer au grand jour le dynamisme de la filière dont vous faites partie. Voilà, donc on vous souhaite un excellent AMI et on se tient à votre disposition pour vous accompagner.